Eh oui, bonjour, bonsoir à tous, c'est Chris d'Ici on joue. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo sur un jeu qui s'appelle Clinic. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais qui reprend tout ce qu'on aime dans les jeux de plateau, du cube en bois, des cartes, etc. Bon, c'est un jeu de réflexion assez compliqué où il n'y a pas de, il y a pas de dés. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de carte. Donc ça va être un jeu de construction d'une clinique. Donc on est gérant d'une clinique et on va devoir gérer tout ce qui se passe dans la clinique. Donc on va avoir un grand plateau. Comme ça, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. On va avoir un grand plateau comme ça qui va être coupé en vraiment, on va dire, en trois catégories. Donc on va avoir la catégorie des actions qui est toute cette partie. Pardon. Donc ici on a une grande colonne qui a attrait à la construction. Donc c'est tout ce qu'on va construire, tous les petits bâtiments que vous voyez ici sur les côtés. Ici on a tout ce qui est recrutement. Donc on va pouvoir venir recruter des médecins et des infirmières et aussi des aides-soignantes. Et ici, on a tout ce qui est la partie admission. Donc on a un bloc-notes avec des pathologies. Donc on a une première maladie, une pathologie, enfin on va dire un service, pardon, un service. Donc le service de la neurologie cardiaque, tout ce qui est sur la vue, l'optique, tout ce qui est sur l'articulation, les artères, etc. Et ici, tout ce qui est sur, je crois que c'est la psychologie. Enfin c'est un cerveau qui est dessiné, donc ça doit être la psycho, ouais, sûrement la psycho, non, ou même peut-être tout ce qui est neurologie, donc tout ce qui est l'art du cerveau. Mais comme il y a déjà un neurologue ici, on va pas le remettre ici. Enfin bref, c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 pathologies différentes. Pour une partie à un joueur, vous servirez que des deux premières. Donc je ne vais pas toutes vous les décrire, ça marche tout le temps du même principe en fait. Donc voilà, Clinic c'est ça, c'est un grand plateau avec trois possibilités d'action, des actions de construction, des actions d'achat de personnel et du recrutement de malades, de l'admission de malades dans votre clinique qui sont représentés par ces petits cubes où on va faire rentrer dans notre clinique des malades, ce qu'on appelle l'admission des malades à l'hôpital. Donc voilà, moi, je vais vous faire une petite partie solo sur quelques tours, pour que vous puissiez un peu comprendre les mécanismes de ce jeu clinique qui est, ma foi, un petit peu complexe. Donc ici, c'est notre clinique. On a ici l'étage donc 0, d'accord. On a un premier étage juste au-dessus, donc le but aussi, ça va être de monter en étage, hein, puisque vous allez voir, on a des restrictions qui vont nous permettre de développer un seul service. Donc au départ on a la petite tête, la neurologie. On peut développer un seul service par étage, d'accord, au niveau des bâtiments. Donc au rez-de-chaussée vous pouvez construire un ou deux ou trois bâtiments. En tout cas par étage pour chaque bâtiment ce sera un service seulement. Ce qu'il faut savoir donc c'est que les services, par exemple si je mets mon service ici, doivent toujours être adjacents à une salle de soins. Une salle de soins, comme c'est marqué dessus, vous allez voir, hop, voilà, une salle de soins, donc ça va vous permettre de soigner jusqu'à 2 malades, et donc de faire venir 2 médecins. Par contre, vous pourrez faire venir autant d'infirmières que vous voulez dans une salle de soins. Et une salle de soins doit toujours être attenante à un magasin, hein, où on va ranger les bandages, les piqûres, les seringues, les traitements et tout ce qui va bien. Donc ce qu'on appellera le stockage, le magasin, ou comme vous voulez. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour un service concerné, il faut qu'il soit adjacent à une salle de soins et que cette salle de soins soit elle-même adjacente à un magasin. Si vous avez ça, tout se touche. Alors quand je dis tout se touche, c'est orthogonalement. C'est-à-dire que ça se touche sur les côtés, à gauche, à droite, mais aussi en haut. Donc si vous venez construire juste au-dessus ici de la salle de soins, c'est possible, c'est quelque chose qui touche. Alors on va le revoir ici sur les schémas de construction, je vais me remettre dessus, voilà, la construction c'est ici, hop, donc on revoit ici un premier point, il est interdit de construire deux bâtiments côte à côte.
adjacents. En haut, en bas, sur les côtés, c'est impossible. Il faut à chaque fois un bâtiment différent. Ça, c'est la règle première de construction. Ensuite, on a les services. Donc, on a plusieurs services. Je vous dis à un joueur, on jouera qu'avec 2 ou 3 services. Donc, ils sont ici, les tuiles services. Juste en dessous, alors pour construire un service, la règle est très simple. Il faut juste qu'il y en ait un par niveau et qui soit adjacent à une salle de soins. Les salles de soins vont vous permettre, elles, de soigner, donc bien entendu les patients, puisque c'est leur chambrée. Vous allez pouvoir mettre à l'intérieur 2 patients et 2 médecins maximum, pas plus. En sachant que les salles de soins doivent toujours être adjacentes, c'est marqué ici, au magasin. Le magasin est ici, donc c'est pareil, le magasin, toujours à côté des salles de soins, il ne peut pas y avoir 2 magasins côte à côte. Et enfin, dernière construction, c'est des bâtiments un peu spéciaux, les bâtiments bleus que vous voyez ici. Pour le mode solo, là apparemment j'en ai 2, donc j'ai celui-ci qui est qu'on appelle le bâtiment des consultations externes et qui va permettre en gros de soigner des gens dans l'urgence sans vraiment les soigner pour gagner un petit forfait de 6 $. Je vous explique ça par la suite, vous allez vite comprendre en jouant. Et ici, vous avez un autre bâtiment spécial qui permet de récupérer du temps, puisque c'est aussi un jeu d'optimisation de temps où on va tout le temps essayer d'optimiser son temps pour ne pas perdre de temps, parce que le temps c'est de l'argent. Et gérer une clinique, eh ben, on a besoin d'optimiser le temps à mort en fait. Voilà. Donc voilà, là pour le premier cartouche ici, vous voyez, au niveau des actions, c'est pas compliqué. Dans le jeu, il n'y a que 3 actions. Construire un bâtiment, donc il y a tout ça. Alors je vous décrirai pas, mais il y a les parcs aussi, il y a les héliports, les entrées, les parkings, et ce qu'ils appellent aussi dans le jeu les plots qui vont vous permettre d'aller à un endroit à un autre plus rapidement. On va dire que c'est des escalators ou des ascenseurs ou des escalators comme il y a des fois dans les métros, des grands escalators qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, de marcher dessus. Et je vous explique par la suite comment ça marche, c'est en rapport, vous vous en doutez, avec la gestion du temps. Ici, on a une deuxième case qui est avec une petite main comme ça, donc c'est le recrutement. On va pouvoir venir recruter des médecins et des infirmières ou des aides-soignantes, d'accord? Donc c'est un médecin et une infirmière, ou un médecin et une aide-soignante, ou juste un médecin, ou juste une infirmière, ou juste une aide-soignante. C'est comme ça qu'on va pouvoir recruter. Tout est marqué sur le plateau. Et enfin, la dernière action, c'est l'action des admissions, où là, on va venir chercher des malades qui se sont inscrits sur notre carnet pour rentrer à la clinique et se faire soigner de leur maladie. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on aura fait ces 3 phases, on va passer ici une phase de déplacement, où on va devoir déplacer tout le monde dans la clinique et gérer son temps dans cette clinique, donc voir combien de temps on a dépensé à faire déplacer tout ce petit monde. Et enfin ici on aura une phase business, où on va pouvoir voir combien cela nous a rapporté de soigner des clients, puisque les clients vont payer leurs soins, bien évidemment. Nous on va payer notre personnel, on va payer tout notre personnel, toute notre infrastructure. Donc il faut être bon aussi en gestion, il faut un peu de gestion. Et ensuite on passera à une phase d'administration, on va dire de nettoyage, où là, on va avancer ici d'un tour pour passer au tour numéro 2, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une partie qui va jouer en 1, 2, 3, 4, 5 tours seulement. 2, 3, 4, 5, 6 tours. Voilà, et ça va jouer en 6 manches, donc c'est assez rapide. Et vous allez voir, en plus, une fois qu'on sait jouer, la manche, elle va assez vite, parce que je vous dis, ça paraît être un jeu complexe, mais c'est pas du tout compliqué, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, moi après j'essaye de vous apprendre un peu les mécanismes du jeu, et à vous de voir par la suite si c'est compliqué ou pas. Donc au départ, à un joueur, vous tirez 2 tuiles ici un peu magiques, les tuiles de départ, vous avez un petit cadeau au début, donc on en tire une plus une par joueur, donc comme je suis tout seul, j'en tire 2 et j'en choisis une. Donc je peux gagner une aide-soignante gratuitement au début ou 5 $. Donc je vais prendre l'aide-soignante, d'accord? Donc j'ai une aide-soignante. Alors dans ce jeu-là, vous commencez déjà donc avec 3 bâtiments que j'ai installés ici au début. Vous mettez une petite entrée, donc dans un premier temps, l'entrée est obligatoirement devant un service, d'accord? Et ensuite, vous avez un petit médecin qui est représenté par ce petit meeple blanc là,
que vous allez venir apposer sur l'entrée avec son véhicule. Alors dans ce jeu-là, vous verrez, vous avez toujours un personnage et son véhicule. Donc le véhicule, il va falloir le ranger sur des cases comme ça, entre deux cases, pour le garer tout simplement, ou par la suite pour optimiser les places au niveau de sa clinique et de ses véhicules, c'est de construire un parking, et je vous explique ça tout de suite par la suite. Donc, on met son petit médecin, on met sa petite voiture, et en plus, moi j'ai gagné gratuitement une aide-soignante. Donc on prend une aide-soignante, alors il y en a 2 maximum dans la partie, hein. Donc l'aide-soignante vient avec le médecin, et on n'oublie pas, comme tout un patient, un médecin et l'aide-soignante, ils viennent tout le temps en voiture. Donc ça va nous obstruer en fait le rez-de-chaussée, on va devoir poser des voitures, on doit les poser sur les lignes comme ça, des carrés là, on doit les poser sur les lignes, sur les bords en fait. Donc vous voyez, un carré il peut prendre 1, 2, 3 voitures. Ici je ne peux pas mettre de voitures, vous voyez. Donc après il faut construire un parking pour pouvoir en mettre plusieurs. Voilà. Donc voilà, ils sont venus les 2 nouveaux personnels avec leurs 2 voitures. Ici je vais mettre un petit jeton parce que dans la version du jeu électronique ils ont oublié de mettre le petit jeton d'avancement ici. Voilà. Ensuite, alors je vous disais au départ, votre clinique il y a un rez-de-chaussée, un premier, mais il y a aussi un deuxième. D'accord, on peut construire en hauteur, hein, je vous le rappelle, un deuxième et encore un 3e étage. Donc on peut monter comme ça, c'est une sorte de grande clinique sur 4 étages. Donc ça peut être assez sympa, ça permet de développer ses services, etc. Je ne sais pas si j'irai jusque-là avec vous dans la partie, c'est vraiment juste pour vous faire voir un petit peu les mécanismes en fait, de clinique et vous faire voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc une fois qu'on a compris, de toute façon c'est renoté ici sur le plateau ou dans les règles de construction, on sait tout de suite au départ comment installer notre premier étage. Donc on met le service concerné, attenant à une chambre de soins, attenant à un magasin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a tout placé, on a dans le système de jeu des petites tuiles comme ça, il y en a 6. Donc c'est par joueur en fait, hein. Chaque joueur va avoir 6 tuiles, 6 petites tuiles, et c'est des tuiles action. En fait c'est un peu tout le sel du jeu quand vous jouez à plusieurs, sur des phases d'action. Donc il y a des phases d'action, chaque jour on va faire des actions. Et combien? Eh bien on va en faire 3 par jour. Donc c'est marqué ici, on a un petit coche ici où on a une action, 2 actions, 3 actions, d'accord? Donc le but, les actions c'est toujours les mêmes, hein, c'est admission, construction, recrutement, d'accord? Donc on a deux petits jetons de recrutement, 2 petits jetons d'admission et 2 petits jetons de construction. Donc le but c'est de les mettre ici, face cachée, quand on joue à plusieurs, et de passer à la première phase. On dit, bon alors, qu'est-ce que vous faites pour votre première action? Dans ces cas-là, on retourne tous une tuile. Donc je vais vous faire un exemple. Là. Par exemple, moi je vais prendre recrutement, puis je vais prendre admission, et je vais prendre enfin pour finir construction. Hop, donc vous voyez, mes 3 actions ici, elles se sont cachées. Parce qu'en fait, quand on joue à plusieurs, les autres ne doivent pas savoir quelle va être votre première action sur 3, d'accord? Donc je flippe, je retourne ma première action qui était de la construction. Donc tout seul, il n'y a pas trop de suspense, hein. Je suis un joueur, hein, donc ça va bluffer personne. Donc je fais, par contre, si on était 2, et que moi, là, je choisissais, par exemple, le recrutement, on va faire le premier tour de jeu, celui qui aurait choisi la construction commence. Donc si un autre joueur avait choisi construction, il commence, il construit. Puis après, on fait le recrutement, puis après, on fait l'admission. Une fois que tous les joueurs ont joué, hop, on retourne la 2e tuile. Bon, on fait pareil, le premier joueur qui a choisi la construction, il le fait. Après, c'est le recrutement, après, c'est l'admission. Et enfin, on retourne la 3e tuile. Et pareil, tous les joueurs qui font du recrutement. Tous les joueurs qui font de la construction font de la construction. Après, le recrutement et enfin l'admission. C'est toujours dans cet ordre, d'accord? Donc voilà. C'est-à-dire que si au premier tour vous avez choisi de jouer l'admission, vous êtes sûr que tous les autres joueurs qui ont choisi la construction ou le recrutement, bah, ils joueront avant vous. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Bon, en l'occurrence, là, je suis tout seul, c'est juste pour faire voir, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'était du recrutement.
Donc du recrutement, c'est pas très compliqué. On va ici, nous, recruter un médecin. Donc on voit que c'est un médecin qui vaut ouais, 2 dollars. Donc on va prendre un petit... Alors, vous avez deux médecins blancs, un à 2, un à 4 au départ. C'est un peu mis au hasard, donc on va prendre le moins cher, hein, celui qui est à 2 dollars. Et on va se récupérer, alors toujours sa petite voiture, hein, quand vous recrutez quelqu'un. Et on va lui recruter une infirmière. Donc les infirmières, ici, vous avez une courbe. C'est ou une infirmière ou une aide-soignante. Bon, moi j'ai déjà une aide-soignante, donc c'est cool. Je vais plutôt prendre une infirmière. Donc on voit ici son coût juste au-dessus avec la flèche rouge. Elle coûte 2 dollars. Hein. Donc j'étais à 2 dollars plus 2 dollars, je suis à 4 dollars. Donc là, pour mon recrutement, je prends l'infirmière. Je prends sa petite voiture. Et donc là, on a dépensé 4 dollars. Donc on n'oublie pas de payer 4 dollars. On a 16 au départ, je crois, au début. Et tout ce petit monde, hein, on n'oublie pas qu'on va le faire rentrer dans la clinique. Donc le nouveau médecin, maintenant j'aurai 2 médecins, j'aurai une infirmière et une aide-soignante. D'accord? On les met tous, alors on peut entrer par des entrées ou des héliports. Vous verrez par la suite, on peut construire des héliports. On n'oublie pas de rajouter les petites voitures pour tout ce petit monde. Hein. Donc là, moi j'ai 4 personnes, donc j'ai 4 voitures. Et donc là, on a fait la première phase d'action pour moi. Donc ici, on bouge le jeton tour, en fait. Et il nous demande, ici, il y a un petit icône juste à côté, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, juste ici. Alors tout est marqué sur le plateau, hein, tout est... Vraiment, une fois que vous connaissez les règles, vous n'avez plus qu'à regarder le plateau. Hein. Donc ici, vous avez, ils vous disent, bon bah, après la première action, on passe à la deuxième. Et on rajoute des nouveaux patients dans notre carnet d'admission. Donc là, on va chercher des nouveaux patients, donc c'est un par ligne. Donc on en met un sur la ligne 1 et un sur la ligne 2. Donc le carnet commence à se remplir, d'accord? Ensuite, on va aller continuer notre tour. Donc, deuxième action, vous voyez, par tour, il y a 1, 2, 3 actions. Donc deuxième action, je flippe ma deuxième tuile, et ils me disent admission. Donc là, admission, je regarde ici, justement, au niveau du carnet d'icône admission, qu'est-ce que je peux faire? Moi, de toute façon, j'ai qu'un service ici de neurologie, là, avec la tête et le cerveau, là. Donc je prends un patient sur la ligne neurologie. Alors, j'ai ce qu'on appelle des points de fil. Alors les points de fil vont nous permettre de venir piocher ou de faire des actions ici, sur le carnet d'admission. Les points de fil se calculent comment? C'est tout est marqué ici sur votre plateau joueur. Ici en bas, vous voyez, vous retrouvez le dessin d'admission et vous allez voir que pour avoir des points de fil, il faut toutes vos entrées, plus tous vos héliports, plus 1. Donc moi j'ai une entrée, j'ai pas d'héliport, donc ça me fait 1 plus 0 plus 1, j'ai 2 points de fil, d'accord? Si j'avais eu 3 entrées, un héliport, ça m'aurait fait 3, plus 1, 4, plus 1, 5 points de fil. Donc là, j'ai 2 points de fil. Les points de fil, ça sert à quoi? Tout simplement à déplacer les patients ici et récupérer les meilleurs pour pouvoir matcher avec vos médecins. Donc en fait, par exemple, là, comme j'ai que cette pathologie, j'ai 2 points de fil, je vais prendre ce malade, je le mets bien dans la pathologie concernée au niveau de ma clinique, faut pas se tromper. Et ici, on avance en bout de ligne. Quand ils se retrouvent ici, on peut les prendre. Donc là, j'ai utilisé un point de fil, 2 points de fil, je peux prendre le orange ou je peux intervertir vers le haut ou vers le bas le jaune. Donc si j'intervertis pour un point de fil le jaune et le orange comme ça, je serai à 2 points de fil et je pourrais prendre le jaune. Mais bon, ça va être... ouais, c'est d'ailleurs ce que je devrais faire. Mais sauf que si je fais ça, je vais soigner qu'un patient. Donc je vais rester sur du orange. Est-ce que c'est intelligent? Si je prends les consultations externes, oui. Donc on va faire ça. On va pas échanger, c'est juste pour vous expliquer la règle. On va laisser le orange au-dessus. Donc pour un point de fil, je prends le blanc. Et pour 2 points de fil, je prends le orange. Si j'avais fait le changement, ça m'aurait coûté 2 points de fil. Donc du coup, j'aurais pas pu prendre 2 patients dans ma clinique. Voilà. Donc là, c'est le truc des admissions. Donc c'est la dernière action ici. Non, c'est la deuxième action que j'avais fait. Voilà, les admissions. Donc j'ai pris 2 malades au niveau des admissions. On passe à la troisième action. Et la troisième action, comme d'habitude au niveau du logo, il nous dit rempoter des patients. Donc on reporte
on rempote 2 patients, pardon, puisque à un joueur c'est 2 patients. Et enfin, on fait la troisième action. Donc moi, la troisième action, c'était construire. Il y a un petit x2 sur la tuile, ça veut dire qu'on peut construire 2 choses, 2 éléments de construction. Alors, 2 éléments de construction. Donc nous, on va se prendre les consultations externes, qu'on va venir poser ici. Donc ce sera un bâtiment un peu à part. On va plutôt le mettre ici même. Et après, je mettrai une entrée pour envoyer directement les... je vais la mettre tout de suite, d'ailleurs. Non, je vais mettre une entrée, hop, ici. Alors, vous avez tous les prix sur votre plateau, hein, c'est toujours pareil. Tous les prix sont ici, en fonction de l'étage, en fait, c'est surtout ça. Hein. Donc, quand vous construisez, il y a des fois des choses gratuites. Par exemple, quand vous construisez une salle de soins, vous avez tout de suite droit de construire une salle de stockage. C'est gratuit au rez-de-chaussée, par exemple. Alors, ici, donc, nous, on a fait un bâtiment donc, qui coûte 2 $ et une entrée qui coûte 2 $. Donc, on est bon pour payer nos 4 $. Hop, on paye 4 $. Voilà. On a nos 2 bâtiments, ma nouvelle entrée et mes consultations externes. Alors, ensuite, on a fait notre action de construction, on a fait nos 3 actions, 1, 2, 3, on a bien rempoté entre les phases, etc., les cubes, donc tout va bien. Donc on va passer maintenant à la phase de déplacement. Alors, déplacement, c'est bien, mais pourquoi? En fait, c'est simple, dans clinique, vous avez en fait une règle d'or, c'est-à-dire qu'un patient, là les petits cubes que j'ai ici, que j'ai fait rentrer dans ma clinique, un patient blanc, il peut aller en salle de soins, donc ici il part de l'entrée, il fait 1, il arrive en salle de soins, il pourra se faire soigner que par un médecin de sa couleur ou un autre d'une autre couleur. Si j'envoie un médecin blanc, par exemple, donc je fais 1 aussi, pour aller soigner le cube blanc, ils sont bien égaux, c'est-à-dire qu'un médecin blanc peut soigner un cube, voilà, là c'est les médecins, vous voyez, par couleur, donc un médecin blanc peut soigner un cube blanc. Un médecin orange peut soigner un cube orange. Un médecin rouge peut soigner un cube rouge. Un médecin jaune peut soigner un cube jaune. D'accord? Les cubes étant les patients. Donc, les infirmières servent à ça. Par intervalle de couleur, si j'ai un médecin blanc qui veut soigner un malade jaune, il faut par différence de couleur, donc c'est 1, le cran de couleur on le voit, hein, donc ici, je ne sais plus où, mais on le voit quelque part. Ah voilà, ici, le plus faible c'est le blanc, le jaune, orange et rouge. Donc pour une couleur de différence, donc un médecin blanc qui veut soigner un patient jaune, il peut en utilisant une infirmière. D'accord? Donc un médecin blanc plus une infirmière, en fait, il devient pas jaune, mais il est considéré comme jaune et donc il peut soigner un patient blanc. Donc je récapitule, un médecin orange qui est aidé d'une infirmière, il pourrait soigner un patient rouge. Ça marche aussi bien dans ce sens-là que dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un médecin jaune qui veut soigner un cube blanc, il a besoin d'une infirmière pour l'aider, et à ce moment-là, c'est un cran de couleur vers le bas, le médecin jaune peut bien soigner un patient blanc, un cube blanc. Voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je vais vous faire voir pour la règle, c'est un peu plus simple. Je vais vous faire voir en jouant. Donc ici, mon médecin, il est parti soigner le petit cube blanc. Le dernier patient ici, donc il va rentrer par l'entrée 1, pareil, il vient ici. Et lui, par contre, on va pas pouvoir le soigner, donc on va le maturer, c'est-à-dire qu'il va être de plus en plus malade. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc ici, 1 pour le cube, le patient est rentré par ici 1. Alors j'ai oublié 2 voitures. À chaque fois qu'on fait venir, que ce soit des médecins ou des patients, on est toujours obligé de les faire venir avec leur véhicule. Voilà, donc je vais rajouter 2 voitures. 3, 4, 5, 6, de toute façon 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous recomptez votre personnel et vos patients et vous voyez combien vous devez mettre de voitures. Donc 1, le patient y a été. 2, de l'entrée à la salle, le médecin y a été. 3, je pourrais même aller, ah ouais non j'ai pas d'entrée, donc 3, je vais aller, 3 le laisser là, voilà. 4, je vais envoyer l'infirmière, on ne sait jamais. Et 5, 6, je mets l'aide-soignante ici parce que
Dans les règles, vous verrez, chaque personnage peut finir à un endroit, d'accord, pour le déplacement. Donc les médecins peuvent finir dans le service, ou 2 médecins dans la salle de soins, pas plus. Un médecin ici dans les consultations externes. Les infirmières, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Tout est marqué sur la tuile. Hein. Tout est réexpliqué sur la tuile. 2 médecins maximum qui soignent 2 patients, de n'importe quelle couleur. Vous pouvez mettre autour autant d'infirmières que vous voulez dans la salle de soins pour aider les médecins. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sans oublier que cette salle de soins doit toujours être adjacente à un magasin pour pouvoir fonctionner. Ok. J'ai fait mes déplacements. Donc, j'ai dit 1 pour le cube blanc, 2 pour le médecin, 3 pour l'infirmière, 4 pour l'autre médecin, 5, 6. J'ai fait 6 déplacements. Donc, dans le jeu-là, à clinique, vous allez aller en haut. Il y a une courbe une piste pour voir quels sont vos déplacements. Donc j'en ai fait 6, je me mets sur le 6, ce qui va m'attribuer en fin de partie déjà 2 points de victoire en moins. Donc c'est un jeu assez punitif en tout cas. Mais vous allez voir, ça va assez vite de gagner de l'argent normalement quand on fait bien les choses. Alors moi je ne suis pas forcément directeur d'une clinique. Enfin bref. Donc voilà, donc là on a fini la phase de déplacement, on a perdu 6 temps. Et on va passer à la phase business. Donc la phase business, on doit dans un premier temps se faire payer par nos clients qui ont été soignés. En l'occurrence là, j'ai soigné un patient blanc, un petit cube blanc. Donc je l'enlève. J'enlève aussitôt une voiture, puisqu'il repart avec sa voiture. Et du coup, je regarde sur la grille des tarifs un cube blanc soigné par un médecin blanc. Donc ça nous rapporte 8 $. Si j'avais eu un jardin, par exemple, adjacent à la salle, il aurait donné 2 $ supplémentaires le patient, parce qu'il aurait été content d'avoir vu sur jardin, d'accord? Et ici, c'est les consultations externes, donc le petit bâtiment que j'ai acheté, qui soigne tous les cubes avec n'importe quel médecin. Par contre, ça me ramènerait que 6 $. Vous voyez, donc c'est pas une action super. Donc, je disais donc que j'ai gagné 8 $. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 8 $ qu'on va mettre ici en dessous de son plateau. Surtout, c'est très important, on ne va pas la mélanger avec sa trésorerie ici de départ. On vient prendre ses sous et on les met ici en dessous. Je vous le rappelle, en dessous du plateau, non, là c'est pas marqué, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, vous les mettez ici, vous ne les mélangez pas avec votre trésorerie, vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc, ensuite, une fois que vous avez payé, vous avez pris votre argent pour avoir soigné votre patient, que vous vous êtes fait payer en quelque sorte, vous allez payer votre personnel. Donc ici, le personnel, moi j'ai 2 médecins blancs, donc ça me coûte 2 $. J'ai une infirmière, 1 $ et j'ai une aide-soignante. Donc en tout, j'en ai pour 4 $, d'accord? Donc ici, je sais que je vais payer 4 $. Donc je vais donner 5 et je vais reprendre 1. Ensuite, vous comptez le nombre de bâtiments que vous avez. 1, 2, 3, 4. Les parcs comptent. Donc voilà, j'ai pas de parc, mais je vous le dis, les parcs comptent. Donc j'ai 4 bâtiments et j'ai une réduction de 3 par aide-soignante dans une salle un magasin. Donc là c'est marqué ici, hein. Donc vous avez le petit moins 3, vous calculez donc tous vos bâtiments plus les jardins pour 1 $ et vous faites moins 3 si vous avez une aide-soignante dans un magasin. Donc moi, ici j'ai 1, 2, 3, 4, moins 3, j'ai encore 1 $ à dépenser. Donc je donne 1 $. D'accord? Et là, on va arriver à cette phase ici, là, qui nous dit de matcher, en fait, de savoir est-ce que vous pouvez... Alors, si vous ne pouvez pas payer votre personnel, vous devez payer par dollar, pardon, que vous ne pouvez pas payer, vous perdez autant de points de victoire. D'accord? Donc, c'est pas super. Hein. Si, par exemple, vous ne pouvez pas payer 3 $, et ben ici, sur cette piste où je suis à 0, vous perdez, si j'étais là, je perdrais 3 points de victoire. Ensuite, c'est là où on gagne des points de victoire. Donc l'argent qu'on vient de gagner, c'est pour ça qu'il ne faut pas la séparer. On peut la dépenser à concurrence de 3 sous pour 1 point. Donc je peux dépenser là mes 3 sous pour gagner tout de suite 1 point de victoire. D'accord? Donc c'est ce que je fais pour vous faire voir l'exemple. Donc je dépense mes 3 sous et ici je peux gagner 1 point de victoire. D'accord? Sur la piste des points de victoire. Ensuite on continue, on passe à la phase administration. Donc on descend le cube. Ici, en phase numéro 2, on regarde les médecins
ici, donc on a le petit chapeau pour nous rappeler que les médecins ont progressé, se sont formés en fait. Les médecins étudient tout le temps, ce sont des hommes de science. Donc le médecin blanc, en fait, il a progressé, il est devenu jaune. D'accord? C'est marqué ici. Ensuite, on rajoute des médecins s'il en manque. À un joueur, il y a 2 médecins, donc on en prend un autre, on le met ici. Tout le temps en les classant dans cet ordre, hein, faut pas oublier, si j'avais tiré un rouge, il aurait pris la place du jaune. On reclasse tout le temps les médecins en fonction de l'ordre qui est ici. Toujours à gauche le rouge, puis l'orange, le jaune et le blanc. Ok? C'est marqué. Tout est marqué dans le tableau, je vous le rappelle. Donc voilà, j'ai rempoté mes médecins, j'étais là. Ici, on va faire que, en fait, ils nous disent, c'est là où ils nous disent n'oubliez pas de rempoter les médecins, enlever les infirmières s'il y a lieu ici. Vous voyez, première période c'était 7 lignes, deuxième période, troisième période, quatrième, cinquième, sixième. Une ligne par période. Hein. On enlève donc si j'avais pas acheté l'infirmière, je l'enlève. Ici on arrive à la phase de laboratoire. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, vous avez plusieurs tuiles spéciales ici qui sont réexpliquées ici. En fait, vous en avez 4 simplement dans le jeu, donc il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a une qui s'appelle le laboratoire, donc qui vous permettrait en fait d'envoyer vos médecins pour qu'ils se forment plus rapidement. Mais bon, là, j'ai personne au laboratoire. En fait, dans un laboratoire, il se passe quoi? Chaque médecin, je peux mettre qu'un seul médecin dans le labo, et le médecin blanc que je mets dans le labo devient orange. S'il était orange, il devient rouge. S'il était jaune, il devient orange. S'il était rouge, il reste rouge. Donc en fait, et on gagne tout de suite un point de victoire à chaque fois qu'on fait ça. Bon là, il n'y est pas en jeu, mais des fois, comme c'est de l'aléatoire, ils peuvent vous le mettre, c'est assez sympa, vous verrez. Il y a 4 bâtiments spéciaux à apprendre, c'est pas très compliqué, c'est tout le temps la même chose, enfin c'est 4 choses différentes, mais il n'y en a que 4 quoi, donc vous voyez, c'est pas énorme. Une fois qu'on a fait ça, si on avait des médecins dans notre labo, ils auraient progressé, augmenté en termes de couleur. Ici, ils nous disent que chaque médecin qui a travaillé, en fait, qui n'était pas au labo et donc qui a bossé, qui a guéri des gens, lui vieillit, se fatigue. Donc moi j'ai 2 médecins blancs, s'ils avaient été jaunes, ils seraient devenus blancs. Mais bon, comme ils sont blancs, ils restent blonds. Hein. Et ici, pareil, chaque patient blanc devient jaune, qui est encore dans votre clinique, chaque patient jaune devient orange, et chaque patient orange devient rouge. Donc moi par exemple, ici en salle d'admission, j'avais un patient orange, et ce patient-là, en gros, c'est thématique, hein, sa maladie, elle accroît, elle continue, et donc il devient rouge. Alors rouge, c'est bien, quand vous soignez quelqu'un de rouge, vous gagnez plein d'argent, mais par contre, faites attention, ici, après le rouge, votre client, le patient meurt. Et là, c'est tout de suite moins 5 points de victoire, si un patient meurt dans votre clinique. Donc autant dire que vaut quand même mieux les soigner tout de suite. Ou si vraiment vous ne pouvez pas le soigner, vous n'avez pas de médecin rouge, des infirmières qu'il faut, etc. Vous envoyez ça en consultation externe ici. Hein, vous voyez, donc il y a tout le schéma est rappelé. On peut mettre un médecin, il n'est pas forcément de la même couleur que le cube, peu importe. Ça ne coûte pas de temps et on gagne tout de suite 6 $. En gros, vous faites venir le patient en consultation externe, vous ne soignez pas vraiment sa pathologie ou sa maladie, vous gagnez, vous encaissez quand même 6 $, vous sauvez les meubles et il rentre chez lui. Et il sera soigné ailleurs ou à un autre moment. Voilà, c'est les consultations externes. Enfin bref, voilà pour cette tuile un peu spécifique. Donc là, vous voyez, on a fait un tour de clinique, on est arrivé au bout. Comme je vous disais, c'est un jeu quand même très 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 rapide. Donc je peux vous en refaire un autre. Je vais garder les mêmes actions dans l'ordre, puisque je suis tout seul, il n'y a pas de conflit à qui fait quoi en premier. C'est plus quand vous jouez à 2, 3, 4 joueurs, où là l'ordre est quand même assez important. Mais en solo, pas trop. Donc ici, hop, je reviens à ma première phase d'action. Donc je retourne ma première tuile. Donc là on passe bien au deuxième tour. Hein. Je retourne ma première tuile qui est recrutée. Donc là il y a 2 médecins jaunes, en sachant que moi j'aurai du patient blanc ou rouge. Je vais sûrement prendre un jaune. Un jaune, il me faudrait 2 infirmières avec lui pour le soigner. Donc on va essayer de le soigner. On va prendre un médecin jaune avec sa voiture. D'accord? Avec sa petite tuture qu'on va mettre ici. Bam! Le médecin jaune, il rentrera par une entrée, hein, forcément.
Voilà. Et avec le médecin jaune, on va recruter une infirmière. Donc, médecin jaune, il me coûte 2. Et l'infirmière, elle coûte 2 aussi. 2 et 2, ça fait 4. Donc, je vais payer mes 4. On va prendre une petite infirmière. Je paye 4. 1, 2. Alors, voyez, l'argent, c'est quand même important. C'est le nerf de la guerre. 3, 4. Il me reste que 2 sous. D'accord? Donc, je ne vais pas aller loin avec mes 2 sous. Donc, l'infirmière, pareil, elle va venir avec son médecin. Et elle va prendre sa petite voiture qu'on va mettre ici. Hop. Alors, ensuite, on a fini la phase de recrutement, on a payé. On passe à la phase dite d'admission. Donc, on n'oublie pas de déplacer le jeton action, de rempoter au niveau des admissions. C'est toujours 2 jetons à 1. Donc, 1 sur la ligne 1, 2 sur la ligne. Et une fois qu'elle est cuite, il y a 4 gars sur votre bloc note. Eh ben, vous ne pouvez plus en mettre. Donc voilà, ça se règle comme ça. Donc, je fais ma deuxième action. La deuxième action, c'est de l'admission. Donc de l'admission, moi de toute façon, je peux soigner qu'une pathologie. Donc je peux prendre un blanc d'ici, par exemple. Ok, un blanc d'ici, et je peux prendre un autre blanc pour tout à l'heure, pour 2 points de fil. Maintenant, j'ai 3 points de fil. Hein. J'ai 2 entrées plus 1, donc 3 points de fil. Je peux même prendre un jaune ici si je veux. Je vous rappelle les points de fil. On peut intervertir les malades d'en haut en bas, à gauche, à droite. Et on peut sortir un malade et l'emmener dans sa clinique. Donc si je le prends de la pathologie d'en dessous, je le mets bien dans ma pathologie ici en dessous. C'était quoi ça? C'était le cœur, pour les problèmes de cœur, tout ce qui est cardiaque. D'accord? Ok, donc là j'ai fait mes 3 points de fil. J'ai pris tout le monde. Après, on avance au niveau d'ici, il n'y a plus de cubes. Mais ici, on avance toujours les cubes vers l'avant. Voilà. Donc ici, j'ai fait ma deuxième action. On va passer à la troisième. Je rempote. Donc, je remets mes patients un par ligne. Hop, un au début. Ah, ça glisse, ça glisse. Un au début ici, le patient, je vais y arriver, on le met là. Et celui-là, tac, on le met là. Voilà, et on fait notre dernière action. J'ai pris construction, j'aurais peut-être pas dû, vous voyez, c'est là où c'est intelligent, j'aurais pu changer la tuile au deuxième tour et prendre une autre admission pour faire 2 fois de l'admission ou 2 fois du recrutement. Enfin, tout est dans la subtilité des 6 tuiles actions qu'on a et qu'on vient placer ici en fonction des actions qu'on veut faire au départ. Bon bref, ici j'ai fait de la construction, donc je vais me reconstruire pour bien vous expliquer la règle, un autre service par exemple. Donc, si je prends le service, donc c'est du cœur, c'est celui-là, je peux le mettre donc au-dessus, au premier étage, adjacent à une salle de soins, donc il est bien adjacent 1, 2, 1, 2, il est juste au-dessus ici de cette salle de soins, et donc il est bien adjacent à une salle de soins, d'accord? Donc j'aurais pu le placer comme ça, par exemple. Mais je peux aussi, si je veux, construire une salle de soins, en sachant que j'ai pas assez d'argent de toute façon, j'ai que 2 sous. Donc ça, je pourrais le faire plus tard dans la partie, juste pour vous faire voir qu'on peut construire des étages supplémentaires. Donc c'est un service par étage, par bâtiment, d'accord? Donc voilà, ça on le remet là-bas. Et comme j'ai que 2 sous, je vais plutôt construire une entrée à 2 sous pour pouvoir faire rentrer les gens ici dans les consultations externes. Voilà, donc je paye mes 2 sous, j'ai fait mes 3 actions du jour, donc vous voyez, ça va assez vite. On passe ici pour la phase de déplacement, donc on va déplacer nos gens. Alors il ne faut pas oublier les voitures, quand on oublie, on fait 1, 2, 3, 4. Alors ici j'ai 2 médecins, une infirmière, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4, 10. Je dois avoir 10 voitures dans ma clinique. J'ai 10 gens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il m'en manque 3. Donc ça, il faut toujours recompter pour bien avoir le nombre de voitures parce que ça nous bloque. 1, 2 et 3. Sachant que j'aurais pu construire un parking afin d'optimiser un peu plus. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai bien mes 10 voitures. Donc ensuite, il faut faire matcher les médecins et les patients. On sait que lui, le rouge, je peux le soigner pour gagner plein de thunes. Donc je fais 1, il va aller là. Lui, il va aller se reposer. 2. Non, il va aller aux consultations externes. Donc il va faire
2. Ah, il ne peut pas y aller, je l'enverrai plus tard. Il va aller se reposer. 2. Lui, le blanc, il va soigner un blanc que j'amène. 3. Ok. 4. J'amène le médecin jaune avec sa petite infirmière. 5. Donc là, j'ai fait 5 déplacements. 5 déplacements. Jaune, orange, rouge. Et je pourrais soigner le rouge. Donc 5 déplacements. Ici, je note en niveau du déplacement, j'en ai refait 5. Alors, il faut optimiser, hein, c'est dur. Hein. Donc ici, je passe à 11. Donc déjà, fin de partie, j'aurai moins 3 points. Vous voyez, cette double piste, elle est quand même hyper pénalisante. Et en fait, voilà, donc j'ai fait mes déplacements, j'ai payé, j'ai mis sur la courbe, et je passe à la phase business. La phase business, ben, c'est toujours pareil. Mon médecin jaune, plus une infirmière, il peut soigner un orange, et plus 2 infirmières, il peut soigner un rouge. Donc il soigne bien un rouge, qui se barre avec sa voiture. Le blanc, normalement, il soignait un cube blanc. Voilà, qui est là. Donc le blanc est soigné aussi, il s'en va avec sa voiture. Donc j'ai soigné un rouge, un blanc. Je vais ici en phase de business. Le rouge me ramène 32 $ et le blanc 8. Donc ça me fait 32, 8, 40 $. Donc là, 40 $, je prends 25, 30, 40, 35, 40. Voilà, je me fais un paxon de thunes. Je regarde, il faut payer les gens. J'ai 2 blancs, 1 et 1, ça fait 2. J'ai un jaune, ça fait 4 en médecin. 2 infirmières, ça fait 6. Une aide-soignante, ça fait 7. Donc là, je dois déjà payer 7. Plus les bâtiments, 1, 2, 3, 4, moins 3. Ça fait 1, 7 et 1, 8. Donc là, je dois payer 8 sous. Donc je donne 10. D'accord? Je donne 10. Je reprends 2. Ok, j'ai payé mes gens. Maintenant, je peux marquer des points de victoire. Et c'est là où il faut marquer un maximum. Je prends le 25 et je le donne. C'est 3 points de victoire pour 3 sous pour un point de victoire. Je donne 21. 21. Je reprends 4. Je reprends 4. Voilà, je rends 1. Donc 21, ça me fait 7 points de victoire. Donc là, je suis à 1 plus 7, je passe à 8. D'accord? Et c'est comme ça qu'on marque des points de victoire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger avec sa trésorerie. Et là, une fois que seulement que j'ai fait ça, je reprends ici tous mes sous. D'accord? Directement pour construire à la prochaine phase. Donc là, on a fait tout ça. On a reçu, on a payé nos gens, nos infrastructures, on a gagné des points de victoire. On passe déjà au tour 3. Au tour 3, c'est pareil. Ici, je vais augmenter mes médecins. Donc mon jaune, eh ben lui, il devient rouge. Il s'est hyper formé. On rajoute un docteur, un orange. On est bien dans le bon ordre. On enlève l'infirmière. Elle a déjà été enlevée. Ici, s'il y avait eu un labo, les médecins, ils progressent, ils apprennent dans le labo. Ici, c'est ceux qui ont soigné, se sont fatigués. Donc lui, par exemple, le médecin jaune, comme il a soigné quelqu'un, eh ben, il est devenu blanc. Il s'est fatigué et voilà, il faut qu'il se repose un peu aussi. Et ensuite, on fait pourrir les patients. Donc en fait, le patient blanc, au niveau, bah, lui, il devient jaune. Il devient jaune ici, hop. Et le patient jaune ici, lui, le pauvre, il devient rouge. Et je vous ai dit, après le rouge, c'est la mort. Hein, donc il faut vite le guérir ou l'envoyer aux consultations externes ici. Voilà, et ainsi de suite. Après, on rechange l'ordre du tour si on joue à plusieurs. Et on repart pour un nouveau tour. Chacun choisit ses 3 actions secrètement, dévoile la première, et on voit qui joue à quel moment. Voilà. Donc moi, quand vous construisez, je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que vous pouvez construire des parcs, donc comme je vous l'ai dit, ici, et vous pouvez garer des voitures autour, c'est pas un problème, vous avez le droit. Et tous ceux que vous soignerez dans cette salle de soins bénéficieront vous donneront plus de sous à chaque soin parce qu'ils ont vu sur le parc. Vous pouvez aussi construire des parkings, voilà, comme ça, hop, des petits parkings où on va mettre les voitures directement dans le parking et on peut en mettre 2, plus autour, hein. Donc on peut en mettre aussi autour et il y a des grands parkings où on peut mettre jusqu'à 3 voitures, voilà. L'escalator, l'escalier, ben, c'est simple, vous achetez par exemple ici, si je rentre ici, je mets un plot ici et un plot ici.
quand je compte le déplacement, je vais de plot en plot, ça me coûte 0. Donc là, je rentre 1, et hop, je vais directement ici. Enfin, c'est un mauvais exemple parce qu'on ne peut pas aller là, mais si je devais envoyer une aide-soignante qui rentre, elle fait 1, elle va directement ici grâce au plot que j'ai mis, ce qu'on appelle d'un plot à un plot, ils appellent ça le SMUR, mais c'est mieux de mettre que dire que c'est des escalators ou des ascenseurs. En fait, vous comptez pas de temps quand vous passez d'un plot gris là à un autre. Voilà, ça vous permet d'optimiser le temps. Et il y a aussi des bâtiments qui vous font des moins de 3 temps, par exemple, si vous les avez construits au préalable. Voilà, voilà. Donc, c'est clinique. C'est un jeu pas très compliqué, franchement. Si pareil, la règle, quand on la lit, tout ça, on se dit c'est complexe, compliqué, mais en fait, pas du tout. C'est pas compliqué du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'était un petit tour de clinique pour vous faire voir les mécanismes, comment ça marche, tout ça. N'hésitez pas toujours à mettre des pouces, j'aime pas sur ma chaîne. Vous abonner surtout parce que plus il y aura d'abonnements, plus je serai connu. Et peut-être que par la suite, je pourrai donc m'améliorer. Et d'autant plus, ça donne envie. C'est un peu... N'hésitez pas à commenter tout ça. Enfin bon, faites-vous plaisir. Partagez mes vidéos. Et puis, moi, je vous embrasse. Je suis toujours sur mon site, la Tabletopia. C'est vraiment très sympa parce que Clinique, c'est pareil. C'est un jeu qui coûte super cher. Et là, vous pouvez y jouer gratuitement pour 0 €. Entre amis, au bout du monde, c'est vraiment super sympa. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis, prenez soin de vous et soyez cool. Ciao!